Donc, le message d'aujourd'hui fait partie d'un ensemble d'enseignements sur l'autorité spirituelle du chrétien. Et donc, c'est comme un défi que je vous lance à chacun d'entre vous. C'est chrétien, exercez votre autorité spirituelle. Vous avez une autorité spirituelle et on va voir en quoi elle consiste. Et que c'est pas quelque chose qui nous fait entrer dans un monde de bataille, qui ressemble à de la science-fiction, ou de la magie, ou des choses mystiques, mais que c'est une chose très réelle, très concrète et très simple. C'est que nous, êtres humains, Dieu nous a placés sur cette terre, il nous a créé un environnement pour que nous puissions y habiter, et il a donné un certain nombre de directions pour la race humaine que nous sommes. Nous ne parlons pas maintenant de l'ensemble des mystères de l'univers, juste ce qui nous concerne. Nous sommes sur la planète Terre, il a placé l'être humain au milieu de sa création, une fois qu'il avait tout mis en place, la flore, la faune, il y avait plein de choses qui étaient en place, et maintenant il a dit, et maintenant je vais faire le sommet de ma création, l'être humain, quelqu'un qui me ressemble, qui est créé à mon image. Moi je suis Dieu, je suis un esprit, et je crée aussi maintenant une forme que je tire de la terre, je souffle en lui, et ce souffle fait que maintenant c'est devenu une âme vivante, c'est dans Genèse. J'ai fait une âme vivante, et une autre version le rend de cette façon, j'ai créé un esprit qui parle. Parce que jusqu'à présent, même si les gens font des études sur le langage des animaux, ils peuvent s'exprimer avec tous les noms ou les façons qu'on connaît, mais l'esprit humain est capable, au travers du corps humain, de prendre sa place dans cet univers dans lequel nous vivons, et nous parlons. Là, je ne vous révèle rien, on communique les uns avec les autres, vous apprenez à parler quand vous êtes tout petit, et puis au début c'est très mignon, et puis au bout d'un moment, eh bien, c'est une occasion pour nous exprimer, de prendre place dans ce monde. Et c'est rien d'autre que ce que Dieu a voulu. Et je vous rappelle simplement, dans l'introduction, Genèse 1, 26, quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et donc dès le début, il y avait un ordre donné par Dieu à l'homme. Prends ta place dans l'univers, agis. Et nous savons qu'un peu plus loin, que Dieu planta un jardin et il a nommé l'homme le jardinier de ce jardin, celui qui devait le garder, qui devait en prendre soin. Et donc, la première chose que nous voyons ici, c'est que nous avons quelque chose à faire sur cette terre. On n'est pas juste là pour occuper inutilement le sol ou pour être oisif, mais on a quelque chose à faire. Et la Bible dit quelque part, je crois que dans un des proverbes, le précieux fruit de l'homme, c'est son activité. L'homme est heureux, l'homme ou la femme, heureux en faisant quelque chose. Souvent, on vous montre une image du bonheur, c'est gagner l'auto, plus rien faire du reste de sa vie. Mais je crois que ce genre de personne serait assez rapidement frustré parce qu'on a besoin d'agir dans ce monde, de faire quelque chose. Bien sûr, moi je ne vous parle pas de travaux pénibles et d'esclavage, que c'est idéal, mais je vous parle d'être vraiment actif dans ce monde. Donc il y avait ce côté de voilà la mission. Nous savons bien sûr, l'adversaire de Dieu, Satan, est venu, il a semé un mensonge, il a commencé à dire Dieu a-t-il réellement dit? Par cette façon, l'homme est devenu esclave. Il n'était plus dans cette position. Assez rapidement, il a perdu cette position où Dieu l'avait mis en place pour dire assujettissez, remplissez, multipliez, dominez. Tout ça a été rapidement effacé pour que l'homme se retrouve esclave. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Et maintenant, nous savons que le Seigneur Jésus est venu. Il a dit aux gens qui l'écoutaient de son temps, il a dit, mais si vous venez à moi, je peux vous affranchir. Quelques-uns disent, on n'a pas besoin d'être affranchis. On n'est pas des esclaves, on est libres. Et c'est dans Jean 8, vous pourriez le trouver dans l'évangile de Jean. Et il a dit, celui
qui est dominé par le péché, esclave du péché. Mais si vous venez à moi, je peux réellement vous affranchir. Et donc il a fait ce qu'il a fait, il a tout accompli, il a permis aux hommes de pouvoir de nouveau marcher libres. Et nous retrouvons cette pensée dans Romains 5, au verset 17. Maintenant nous sommes dans la nouvelle révélation de ce que les enfants de Dieu sont appelés à faire. Donc il y avait un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et pour nous, c'est une réalité tant personnelle que spirituelle. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Vous avez déjà pensé à ça? En fait, en tant que chrétien, vous êtes appelé à quoi? Régner dans la vie. Dans votre vie, vous êtes appelé à régner. Nous disons des fois que Jésus, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous disons que Dieu, c'est le roi de l'univers. On le chante, on le dit, on le sait, on le lit. Et nous sommes appelés en tant que ses enfants à faire quoi? À son image, à retrouver cette position qui était la nôtre, que Dieu a désirée pour nous, de nouveau de dominer, de ne pas être à notre tour dominé, esclave, mais de nouveau reprendre notre place dans la vie. Et quelque part, on va expliquer ces mots, quelque part reprendre le contrôle de notre vie avec l'aide de Dieu. Mais donc, regardez encore une fois avec moi, parce que c'est très important qu'on comprenne cette nouvelle position que nous avons à Jésus-Christ. Alors, avant, par l'offense, la mort régnait en nous. Mais maintenant, pour ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Est-ce que vous avez déjà reçu l'abondance de la grâce? Peut-être vous avez reçu une partie de la grâce, mais l'abondance de la grâce, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de la faveur de Dieu dont vous n'avez pas joui jusqu'à présent. Dieu a encore beaucoup de choses en réserve. C'est pour ça qu'on ne va pas s'ennuyer dans le ciel ni pendant toute l'éternité. On ne va pas rapidement se retrouver sur un nuage flottant dans l'espace en train de jouer de la harpe pour le reste de l'éternité. Mais nous allons découvrir pendant toute l'éternité toutes les richesses et l'abondance de la grâce de Dieu et de tout ce qu'il représente et de ce qu'il est. Donc on reçoit l'abondance de la grâce et on a reçu le don de la justice. On n'est pas venu à Dieu par notre propre justice, mais on a reçu le don de la justice. La justice de Dieu doit être parfaitement accomplie, donc il n'était pas question qu'un coupable soit gracié de façon à ce que personne ne paye pour le prix. Donc tout a été mis sur Jésus et la justice de Dieu est venue sur nous. Et maintenant, nous sommes appelés à faire quoi? Régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et voilà notre sujet. Chrétiens, exercez votre autorité pour que vous soyez capables de régner dans la vie. Alors on va avoir un certain nombre de points que je vais énumérer et chaque fois nous allons voir le rapport avec l'autorité. Le premier point qui pour moi est important, c'est de se situer soi-même, de voir où est-ce que tu en es dans l'exercice de l'autorité dans ta vie. Est-ce que tu le fais? Ou est-ce que tu laisses juste la journée se dérouler, les circonstances passer et tu te dis bon voilà on ne peut pas faire grand-chose. Alors, si tu as pris conscience que tu peux changer certaines choses, tu peux agir sur les circonstances, déjà une bonne chose. Tu réalises que tu peux régner dans la vie par Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de vivre comme tout le monde. Tu peux changer ta destinée. Tu peux accomplir le dessein de Dieu pour toi. Alors, la première chose, c'est de voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu as vraiment conscience de l'autorité spirituelle ou est-ce que tu es dans la présomption? Présomption, ça veut dire, le préfixe pré, ça veut dire avant. Donc on pense que, on imagine une présomption. On parle en termes juridiques de présomption d'innocence. Donc à l'avance, on ne pense pas à la personne coupable. On dit qu'elle est innocente tant qu'on n'a pas prouvé qu'elle est coupable. Et donc de la même façon, présomption, est-ce que tu es dans une présomption quant à l'autorité? Certains pensent qu'ils ont l'autorité et au moment où ils veulent agir, cette autorité n'est pas là. Cette autorité, tout le monde ne l'a pas.
Dans Actes 19, 15, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on ne va pas étudier chaque passage, mais il y a cette histoire de ces fils de ce sacrificateur qui ont vu que quand Paul utilisait le nom de Jésus, il se passait des choses extraordinaires. Les malades étaient guéris, des infirmités étaient guéries, des démons sortaient, des esprits malins quittaient les corps, et donc ils étaient impressionnés, et comme ce n'est pas quelque chose de nouveau, l'exorcisme a toujours voulu se pratiquer dans toutes sortes d'endroits, donc ils se sont dit, ça c'est impressionnant, on va faire pareil. Ils ont utilisé le nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon s'est manifesté en disant, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'était de la présomption. Ils n'avaient pas l'autorité. Donc, assurez-vous que vous avez cette autorité. Parce qu'à un moment, elle sera mise en doute. Peut-être les réactions ne seront pas ce que vous attendiez, ou les résultats ne seront pas aussi immédiats que vous voudriez. Alors à ce moment-là, comment est-ce que vous allez réagir? Si vous savez que vous l'avez, cela va vous aider à rester ferme, rester debout, garder vos positions et ne pas changer constamment. Je croyais que ça allait marcher, ça n'a pas marché, et on retourne en arrière. Donc acte 19, 15, la présomption, mais acte 3, 6, c'est Pierre et Jean qui vont au temple, ils voient qu'il y a là quelqu'un qui est paralysé, et ils lui disent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et imaginez un homme qui n'avait jamais marché. Il marche. Et non seulement il marche, mais il saute et il loue Dieu. Mais quand nous pensons, rien que médicalement, il y a des gens qui ont eu un accident, ensuite on leur a donné des soins, mais après il y a de la rééducation, le muscle n'est pas fait pour remarcher tout de suite, ou que sais-je. Et là, vous avez en un instant, simplement la puissance dans le nom de Jésus, quelqu'un qui marche, tout son corps est maintenant capable de fonctionner. Dieu a fait ce miracle de la création à tous égards pour cet homme. Mais le mot-clé pour nous ici, c'est ce que j'ai, je te le donne. On sait qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est évident. Mais spirituellement, c'est vrai aussi. Donc il faut que vous sachiez que vous l'avez. Et on va découvrir ensemble qu'une fois qu'on sait qu'on l'a, on apprend à l'utiliser. Et on apprend aussi à ne pas douter de ce que Dieu a mis en nous. Une autre chose concernant la présomption, je dirais c'est à vos risques et périls, quelqu'un qui s'engage quelque part et qui n'a pas la capacité reçue de Dieu pour le faire, après il faut qu'il se débrouille tout seul et il n'aura pas la force d'accomplir les choses que Dieu demande. L'autre chose concernant la présomption, c'est d'avoir l'autorité spirituelle, de marcher dans la puissance de Dieu et dans l'onction pendant un temps, et certains peuvent aussi la laisser échapper à nouveau, parce qu'on ne l'entretient pas, ou on ne se garde pas soi-même. Un exemple dans l'Ancien Testament, c'était Samson. Dans Juges 16, 20, quand Delilah avait bien séduit Samson, lui avait soutiré son secret concernant sa force qui venait de sa consécration, et on lui avait rasé la tête sans qu'il s'en aperçoive, et à cause de ça, il avait perdu la force de Dieu. Et quand on lui a dit, tes ennemis sont sur toi, la Bible nous dit, il se disait, je vais m'en sortir comme les autres fois. Et là, on voit qu'il était dans la présomption. Il pensait qu'il s'en sortirait comme les autres fois, mais il n'a pas compris qu'il avait commencé à se laisser éroder, sa force était en train de partir à cause de la multiplication de ses compromis et de ne pas tenir pour quelque chose de saint, cette consécration qu'il devait avoir à Dieu. Donc, numéro 2, l'autorité plaît à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui flatte notre ego humain. Maintenant, je suis quelqu'un, j'ai de l'autorité. Regardez, je vais vous faire la démonstration de ma puissance spirituelle et de mon autorité. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est simplement notre capacité en tant qu'enfant de Dieu de réaliser, c'est notre Père Céleste, Dieu lui-même, qui voudrait qu'on agisse dans ce domaine. Vous voyez ? Vous ne faites pas plaisir à Dieu en disant « Oh non, moi je suis humble, moi je ne fais pas des choses comme ça. » Ça c'est peut-être pour quelques grands hommes de Dieu qui ont longtemps marché avec lui et Dieu leur donnerait comme une récompense. Maintenant, tu as le droit.
d'utiliser l'autorité. Ça n'a absolument rien à voir. Et la plus belle illustration et la plus simple qu'on a déjà souvent utilisée, c'est de prendre l'image du policier. Un policier a l'autorité dès qu'il revêt son uniforme. On ne demande pas, est-ce que tu es un jeune policier ou un vieux policier? Est-ce que tu es expérimenté ou est-ce que c'est la première fois que tu vas dans la rue? Quand il lève sa main et qu'il dit à la voiture de s'arrêter, il a l'autorité pour l'arrêter. Mais il n'a pas la puissance de l'arrêter. Et c'est là que, justement, des fois, on confond plusieurs mots. Force, puissance, autorité, pouvoir. Les choses ne sont pas les mêmes. Le policier, s'il veut arrêter le camion, il ne peut pas se mettre sur la route et le retenir de ses forces. Il n'a pas la force de le faire. Mais il a l'autorité de le faire, c'est-à-dire il peut lui faire signe de s'arrêter, il doit s'arrêter à cause du pouvoir qu'il a et de tout ce qu'il y a derrière son uniforme. Pour le chrétien, c'est la même chose. Quand le chrétien utilise son autorité, qu'il ouvre sa bouche pour parler des paroles sur lui-même, sur sa vie, sur des circonstances, on ne lui demande pas, est-ce que tu es un jeune chrétien, est-ce que tu es un vieux chrétien, est-ce que tu as beaucoup lu ta Bible ou pas? Nous avons l'autorité à cause de notre filiation que nous avons avec Dieu. On est les fils et les filles de Dieu. On est les princes. En fait, on est des rois, et lui, c'est le roi des rois. Donc, l'autorité plaît à Dieu. Parce que ce qu'il désire, c'est que ses enfants aient confiance en sa parole et qu'il les voit agir comme il aimerait les voir agir. Et ne dis pas, qu'est-ce qui t'a pris? Tu as maintenant exercé l'autorité. Dieu n'est pas concerné par son ego. Il ne dit pas, c'est moi seul qui dois... Non, au contraire, il a délégué et il voudrait que sa famille agisse sur terre comme lui-même agirait s'il le pouvait en toute liberté. Oui, parce que Dieu est limité dans sa capacité d'action, parce qu'il ne peut pas faire sur terre tout ce qu'il veut, parce qu'il respecte la volonté humaine. Il ne convertit pas de force, par exemple. Et certaines personnes disent Dieu a tout sous son contrôle. Il y a des choses que Dieu ne contrôle pas volontairement parce que des choses doivent agir au milieu des humains qui ont leur volonté propre. Vous comprenez ça? C'est très important de le réaliser. Parce que sinon, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu qui diraient si Dieu contrôle tout, il est en train de faire un beau gâchis. Pourquoi il ne fait pas qu'il n'y ait pas de catastrophes climatiques et autres? C'est parce qu'il y a eu une action de l'être humain depuis maintenant des milliers d'années qui n'ont pas été sans influence. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais simplement retenez ça. C'est que l'autorité est agréable à Dieu. Le chrétien qui exerce l'autorité, ça plaît à Dieu. Hébreux 11.5 nous dit concernant la foi, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Il faut que vous ayez cette confiance en Dieu que lui-même a voulu que vous puissiez agir de cette façon. Il vous restaure dans la position que Adam et Ève n'auraient, entre guillemets, jamais dû quitter. Troisième point, l'autorité nous élève. Comme je le disais, ce n'est pas une question pour nous de dire non, on est quand même des gens formidables, on peut exercer l'autorité, regardez qui je suis, mais c'est de comprendre comment ça marche. Comme je l'ai expliqué pour le policier, il reçoit son autorité de ceux qui lui ont confié cette mission, cet uniforme et cette tâche. De la même façon, nous recevons notre autorité par délégation. Et seulement comme ça. Dans 1 Pierre 5, 6, je vous invite à lire ce passage. Il nous est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je peux imaginer que chez beaucoup de chrétiens, le humiliez-vous sur la puissante main de Dieu, ça c'est quelque chose qui ne nous choque pas trop. Et oui, Dieu est tout puissant et nous on doit faire preuve d'humilité. Mais chez certains, faire preuve d'humilité, ça veut dire toujours se regarder comme petit, faible, inférieur, et peut-être plus tard au ciel ou dans l'éternité, alors on aura une place à ses côtés. Mais ce n'est pas vraiment ça l'idée. L'idée, parce que la foi, c'est pour la vie présente et la vie future que nous aurons dans l'éternité. La foi s'applique ici dans le sens que si on apprend à s'humilier sous la puissante main de Dieu,
Il nous élève au temps convenable. Le temps convenable, ça peut être aussi aujourd'hui et maintenant, quand on en a besoin, pour se mettre dans une position où on puisse agir. Au temps convenable, on sera élevé. L'autorité nous élève. Il nous met dans cette position où on peut agir. Alors comment ça marche? Le comment ça marche, c'est parce qu'elle a été déléguée. Numéro 4, c'est l'autorité nous est déléguée. Comment ça marche? C'est Matthieu 28, 20. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et maintenant allez. Ça veut dire, au moment où il dit allez, quelque chose se produit. Vous comprenez ça? Il n'a pas dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et maintenant je vais faire. Il a dit et maintenant allez. Ça veut dire que tout pouvoir m'a été donné et maintenant je vous investis de cette mission et je vous donne ce pouvoir pour agir. Et de là, nous pouvons dire que dans Acte 3, on a vu ce que j'ai, je te le donne. Si vous croyez à cette parole, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, il vous dit, allez, ça veut dire, allez avec ce que je vous donne, vous aussi, pour que vous puissiez agir. Donc, on est en mission en son nom. On peut donc agir parce qu'on a reçu la capacité par son nom. Alors, bien sûr, il y a des attaques contre cette attitude. Mais pour qui se prend-il? Il se prend pour Jésus. Alors il y a eu des excès, il y a eu des gens qui se sont pris pour le Christ. Il y en a beaucoup qui se prennent pour le Messie ou qui commencent toutes sortes de déviations et de sectes et de choses. Mais ce n'est pas la question. Il y a quand même une réalité. C'est que nous pouvons agir. Et ça nous fait penser à David, juste avant qu'il affronte Goliath, il commençait à dire certaines choses que ses frères ont entendues. Il a dit, mais qui est ce Philistin qui ose s'attaquer à l'armée de l'Éternel? Eh bien, et on lui a dit, mais tais-toi, mais pour qui te prends-tu? Tu crois, toi, petit frère, parce que c'était le plus petit de toute la fratrie, tu crois que tu peux, toi, agir alors que l'armée d'Israël est là en face de lui? Imaginez, 40 jours, ça faisait 40 jours que tous les jours le Philistin se présentait pour lancer un défi. Tous les jours, et aucun de cette grande armée, personne n'osait. Et voilà que le petit berger arrive et il fait cette déclaration et après il dit même, moi j'irai, je vais l'affronter. Donc il y a toujours un peu cette tentation, cette attaque. Mais pour qui se prend-il? Donc vous devez être avertis de ça. À un moment donné, on va vouloir faire une attaque personnelle contre vous. Pour qui te prends-tu? L'illustration évidente pour moi, avec un vécu récent, c'est que j'ai eu l'occasion de célébrer le mariage de mon fils l'année dernière. Donc, par délégation, j'ai reçu l'écharpe tricolore de Monsieur le maire et j'ai pu donc faire le mariage, c'est-à-dire vraiment la cérémonie civile et déclarer qu'au nom de la loi, vous êtes maintenant mari et femme. Donc, le fait d'avoir fait ça, les gens pourraient se dire, mais pour qui se prend-il? Il se prend pour Monsieur le maire. Je ne suis pas devenu Monsieur le maire, mais par délégation, j'ai pu agir pour déclarer le mariage de mon fils. Cette écharpe ne m'a pas transformé, mais elle m'a donné la capacité d'agir. Et j'avais le document officiel qui me permettrait de faire ce que j'ai fait. Je ne me suis pas pris pour quelque chose que je n'étais pas. J'ai simplement agi selon ce qui m'avait été permis de faire. Ça ne m'a pas changé dans ma personnalité. Ça n'avait absolument rien à voir. Et donc, c'est ça que nous devons réaliser. Le comment ça marche, c'est que quelque chose nous a été délégué, nous en prenons conscience, et ne disons pas, oh non, je ne suis pas digne de porter cette écharpe, et pour le chrétien de la même façon, je ne suis pas digne d'agir comme ci et comme ça. Vous devez réaliser qui vous êtes en Christ. C'est pour ça que nous le déclarons en début de prédication, que voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis un enfant de Dieu, j'ai le droit d'agir en son nom. Et donc, comment ça marche? Eh bien, à un moment donné, il faut que cette autorité se manifeste d'une façon ou d'une autre et qu'elle s'exprime. Ben, ça marche surtout par
la parole, en ouvrant la bouche, on parle, on dit quelque chose. Parlez la vie. Ne dites pas les choses telles qu'elles sont, ça ne résout rien. Il y en a qui pensent par des problèmes, encore des problèmes, et vous en parlez peut-être avec quelqu'un qui a le même problème que vous. Sur le moment, ça crée un courant de sympathie. Mais comme je l'ai souvent dit en illustrant, j'ai dit, si quelqu'un tombe dans un trou, et qu'un autre tombe aussi, ils peuvent parler de leur situation, ils peuvent dire oui, je te comprends, mais aucun n'a la possibilité d'aider l'autre. Il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur. Et c'est l'idée de Dieu qui est venu nous secourir en prenant notre condition, mais il avait la capacité de nous en sortir. Donc comment ça marche? C'est qu'à un moment donné, il ne faut plus toujours parler de la situation telle qu'elle est, mais de parler les choses telles que nous désirons qu'elles deviennent, telles que nous désirons qu'elles soient changées. Comment ça marche? C'est essentiellement Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, comme je l'ai dit, des fois, les choses apparaissent énormes à nos yeux. Et quelqu'un a donné ce bon conseil. Et des fois, quand vous avez quelque chose qui vous paraît énorme, découpez-le en petits morceaux. Quand vous avez un travail qui vous semble immense, des fois, vous pouvez le découper en petites tâches et vous faites une chose après l'autre. Et ça, c'est des conseils humains, mais en même temps, spirituellement, c'est vrai aussi. Quand le diable essaie de vous montrer une immense montagne ou un problème, vous dites comment je vais l'aborder, peut-être une chose après l'autre, telle que vous allez affronter une chose après l'autre et vous allez parler des choses, que cette chose se réalise, que cette autre soit changée, que des circonstances prennent une nouvelle tournure. Rappelez-vous, Romains 8, 28 nous dit « Toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc ça veut dire que les circonstances qui vous semblent négatives, adverses, si vous exercez votre autorité spirituelle, Dieu peut changer le mal en bien. Il peut transformer les choses de sorte que ce qui était destiné à vous détruire, finalement peut même contribuer à votre succès. Ou alors il peut faire que ces choses disparaissent parce qu'il est capable aussi d'aplanir nos sentiers. Numéro 5, les bénéfices de l'exercice de l'autorité. On est tout à fait dans ce même sujet encore, ne pas subir. C'est vraiment quelque chose que je voudrais vous encourager tous, ne pas subir. Nous avons une histoire du peuple d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte, et il a fallu que Dieu prenne l'un d'eux, Moïse, il l'a sorti du contexte de son peuple, il l'a mis dans la maison de Pharaon pour qu'il apprenne à penser autrement, et il a pensé comme la plus grande nation de son temps. Il a été élevé comme un prince, sa mentalité était changée. Il n'avait plus une mentalité d'esclave, lui il avait au contraire une mentalité de conquérant maintenant. Et s'est dit quand il y a un problème, on peut l'affronter, on peut le résoudre. Il s'y est pris de la mauvaise façon, mais ça ne fait rien, au moins on peut dire il avait maintenant cette mentalité, on peut faire quelque chose. Donc, voyez les bénéfices de l'autorité spirituelle. Ne restez pas passif en disant « Oh, si seulement ». Faites quelque chose, agissez, vous en êtes capable. Ce n'est pas grand-chose. La Bible nous dit, c'est pas à l'autre bout de la mer qu'il faut le chercher. C'est pas au ciel où on dit, envoyons quelqu'un pour nous aider. Il dit, c'est au contraire, c'est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est là que ça se passe. Donc, il y a des bénéfices de l'autorité. Et en même temps, ça répond à la question de beaucoup de gens, que fait Dieu? Que fait Dieu dans telle situation? On peut dire qu'il fait ce qu'il peut. Bien qu'il soit tout-puissant, il agit autant qu'on le laisse agir. Il agit autant que son peuple, ses enfants, se mettent à sa disposition. C'est comme si vous preniez une illustration vous pouvez avoir un immense barrage d'eau. Vous avez une quantité d'eau qui est dans le barrage, mais le débit de l'eau, c'est uniquement selon ce qu'on va ouvrir. Et pour nous, c'est un petit peu la même chose. Il y a cette puissance infinie de Dieu, mais nous, on est un petit peu être humain, des fois comme un entonnoir. Et alors, le petit peu qu'on en laisse passer, c'est ça qui va influencer le monde dans lequel on est. Rappelez-vous, le mal, il triomphe chaque fois que des gens de bien ne font rien.
C'est comme ça qu'il se multiplie et qu'il augmente. C'est quand nous, chrétiens, restons les bras baissés, bouche fermée. On a au contraire besoin d'exercer votre autorité. Et il y a des bénéfices. C'est une joie pour nous de voir les choses qui changent. J'avais noté une référence, 1 Jean 4, 17. Il me semble que c'est tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On va juste vérifier, voilà. C'est ça l'idée. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Les bénéfices d'exercice spirituel, c'est ça. C'est nous agissons, on ne subit pas et on voit un monde qui se transforme à l'image de ce que Dieu aimerait. Donc ce que produit l'autorité spirituelle produit une vie surnaturelle. On ne vit pas simplement dans les choses naturelles. Rappelez-vous, ce qu'on ne voit pas a existé avant que ce qu'on voit. Dieu était déjà. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est éternel, ça ne veut pas dire qu'il vit toujours, mais qui est hors du temps. Il est dans une autre dimension, la dimension spirituelle. Et donc, nous amenons, par l'exercice de l'autorité, nous amenons une vie surnaturelle au milieu de notre contexte de tous les jours. Mais l'autorité, comme je l'ai dit, de la même façon que Dieu peut être limité par certaines prières qui ne sont pas faites ou actions qui ne sont pas faites parmi les chrétiens, nous aussi nous pouvons être limités d'une certaine façon parce qu'on n'a pas autorité sur le monde entier. La meilleure façon de le schématiser, ça serait si on imaginez une cible, quand vous avez cette multitude de cercles, d'accord ? Et vous seriez au centre de la cible. Et vous pouvez dire, là où vous êtes, vous, c'est là que vous avez le maximum d'autorité. Mais plus vous vous éloignez vers le centre, donc vous pouvez, autour, vous pourriez mettre vos plus proches, votre famille. Ensuite, vous auriez peut-être un champ de relations, d'amis, ou votre ville, votre région, et ça s'éloigne de plus en plus. Mais vous ne pouvez pas... Moi, j'ai l'autorité. Je prie maintenant pour le monde entier qu'il y ait la paix à partir de tout de suite. Et vous dites au nom de Jésus. Ce serait ridicule et stupide, même si vous le souhaitez vivement, même si Dieu le veut. Mais parce que votre autorité ne va pas partout et n'importe comment. Vous avez un champ d'influence. Et vous êtes capable d'agir dans le champ qui vous est attribué. À vous d'exercer le plus l'autorité là où vous pouvez le faire. Vous avez le droit de le faire. Et il y a un endroit où ça s'arrête, c'est-à-dire que vous pouvez prier pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais à un moment donné, il faudra que sa volonté interfère aussi et qu'il lui-même le désire. Sinon, vous pouvez pas, nous n'avons pas reçu l'autorité pour agir sur les esprits humains. Donc on ne peut pas faire de magie pour que les autres nous aiment ou des choses comme ça. Ça ne marche pas. Donc l'autorité produit une vie surnaturelle. Et numéro 7, l'autorité triomphe. L'autorité, c'est quelque chose qui est fort. Dieu ne connaît pas d'échec. Vous êtes d'accord avec ça ? Il n'échoue pas. Il n'y a pas un truc qui ne marche pas. Il dit, oh, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, ça n'existe pas. Et Romains 8, ça nous dit, on a vu que si nous avons l'autorité, peut agir en son nom. Dans la suite, Romains 8, 31, que dirons-nous à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui serait assez fou pour s'élever contre Dieu, dire je vais contester ? Il y en a un qui l'a fait. Il voulait s'élever au-dessus du trône de Dieu. Et puis il a été précipité. Il a contesté l'autorité. Mais ça n'a pas marché. Et pour nous, donc, si on se nourrit de ces paroles, on dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Toutes ces réponses, c'est non, il n'y a personne, personne ne peut le faire. Donc l'autorité triomphe. C'est une bonne nouvelle.
Quand je vous encourage à exercer votre autorité, je ne dis pas, essayez de voir si j'ai un truc là à vous proposer, peut-être ça va marcher pour vous. Non, je dis, faites-le et vous allez voir que c'est efficace. L'autorité triomphe parce que Dieu soutient l'autorité. Alors, bien sûr, le doute peut venir. Et si ça ne marche pas? Ben justement, le si, c'est l'enseigne du doute. Si vous posez cette question, ah, si ça ne marche pas, enlevez les si. Engagez-vous. Ne dites pas, je vais essayer. Faites-le. N'essayez pas. Faites-le. Le si, c'est l'enseigne du doute. Jacques 1,6, il nous est dit, si quelqu'un doute qu'il ne croit pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. On ne peut pas à la fois dire, je te fais confiance, mais je ne suis pas sûr si ça va marcher. À un moment donné, il faut s'y engager. Donc, avec cet encouragement que je vous donne, que l'autorité triomphe. Elle est soutenue par la puissance de Dieu. Le point numéro 8, c'est l'autorité et la louange. On trouve un passage concernant cette question dans Luc 10. Ça vous dit quelque chose à quelqu'un? Luc 10, qu'est-ce qui s'est passé? C'était avant Matthieu 28, mais Jésus avait déjà un moment donné pouvoir à ses 12 apôtres, et ensuite il nous a dit, il a encore donné de pouvoir à 70 autres. Et alors ils sont revenus après leur mission, et ils ont raconté tout ce que le Seigneur avait fait au travers d'eux, et il nous a dit au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. On peut dire que l'autorité exercée sur les puissances démoniaques, c'est ce qui est le plus spectaculaire. Là, on voit qu'il y a des puissances spirituelles et dans le nom de Jésus, on a le dessus. Alors c'est quelque chose qui est enthousiasmant, c'est quelque chose qui les a réjouis. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il n'a pas dit, vous n'avez pas le droit de vous réjouir, mais il a dit, cependant, je vous dis, focalisez plus sur la joie que vous avez d'être citoyen des cieux, d'avoir été adopté par Dieu. Parce que, en vous disant, ouais, c'est formidable, on a les démons qui sont soumis en nos noms, plus on entretient ces pensées, plus on est en danger au bout d'un moment de penser que je suis quand même quelqu'un. Je suis quelqu'un de fort. Même les démons sont soumis. Et au bout d'un moment, on arriverait à dévier et oublier qui nous a donné l'autorité, qui nous a donné la puissance d'agir. Et on tournerait tout doucement les louanges vers nous-mêmes. J'ai l'autorité sur les démons, donc c'est moi. Et au bout d'un moment, on dévierait. C'est pourquoi liez intimement l'autorité et la louange. Quand vous voyez l'autorité exercée, ayez ce réflexe de donner la louange à Dieu. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et là, vous ne pouvez pas dire, moi j'ai inscrit mon nom dans le ciel. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit votre nom dans le ciel. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. Mais c'est intimement lié et ça vous permettra de rester équilibré et de ne pas chuter. Ne vous réjouissez pas en vous-même de ce que vous avez fait, mais réjouissez-vous de ce que Dieu a fait au travers de vous. Numéro 9, c'est l'autorité capable de préempter. Préempter. Alors, je vais encore utiliser un petit terme juridique, mais nous sommes dans un monde de droit et de justice. Dieu lui-même veut exercer la justice. Alors, qu'est-ce que c'est préempter? Je vous fais un petit cours de comment ça se passe dans la loi en France. Si, par exemple, quelqu'un veut vendre sa maison, peut-être on le sait pas, mais la commune, la collectivité en a connaissance. Elle peut choisir d'exercer, c'est notre loi, son droit de préemption. Ça veut dire que la commune dit, nous nous opposons à la vente de ce bien et nous allons la préempter, nous allons l'acquérir nous-mêmes. Peut-être vous ne saviez pas, mais c'est possible. Et donc, ce droit, ça veut dire que c'est un droit que vous pouvez exercer où vous avez un passe-droit, vous passez d'abord. Vous avez une position qui vous fait passer avant les autres.
Et ça peut être compréhensible s'il y a des projets. Nous avons une loi qui est orientée pour, normalement, l'intérêt général domine l'intérêt particulier. Le système anglo-saxon est tourné énormément vers la liberté individuelle, alors que chez nous, dans notre pays, c'est beaucoup orienté vers l'intérêt général. On ne rentre pas dans les détails de la politique, mais le principe est là. Et donc, moi je trouve qu'il y a une chose qui est pas mal du tout, c'est justement de donner aux gens cette pensée que ce n'est pas l'individualisme et l'égoïsme qui doit prévaloir dans une société, mais de voir qu'est-ce qui est le mieux pour la plupart. Et donc, l'autorité nous permet aussi d'agir dans ce domaine. Quelles que soient les circonstances, votre position, on peut dire d'enfant bien-aimé de Dieu, vous fait passer en priorité. Beaucoup de gens regardent avec envie les VIP, les VIP, hein, on appelle ça les very important persons, les gens qui se trouvent très importantes, ils passent d'abord. C'est d'ailleurs des fois très comique quand les gens pensent qu'ils sont des célébrités et personne ne sait qui c'est. On se demande, mais pourquoi veut-il passer d'abord? Un ami pasteur, il les appelle les very impatient persons, ça veut dire les personnes très impatientes. Et donc ces gens sont admirés des fois, on pense que c'est des célébrités, donc il faut qu'ils passent devant, partout. Mais l'autorité spirituelle nous permet de passer d'abord, d'arriver dans une position où Dieu nous favorise. Donc vous ne devez pas avoir une fausse humilité, en disant oui, que les choses, les circonstances se déroulent et moi je serai tout derrière. Non, il y a des situations où vous devez prendre votre place. Vous devez exercer l'autorité et vous devez dire maintenant au nom de Jésus, ça suffit, je ne vais plus tolérer plus longtemps ces choses. Alors c'est important de le réaliser. Pourquoi 1 Pierre 2,9 ? Parce que nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. C'est ce que Dieu a voulu. Nous sommes une nouvelle race, une nouvelle nation, une race qui n'avait jamais existé avant le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a fondé la nouvelle dynastie de ceux qui sont à son image. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Numéro 10, l'autorité nous guide. 1 Jean 4,4 nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus vous allez vous remplir de ces pensées, vous n'allez pas être timoré. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller ici? Est-ce que je dois aller là? Et être indécis concernant votre vie. Mais de savoir, non, il y a quelqu'un qui est en moi. Il est plus grand que celui dans le monde. Il est capable de me diriger. Romains 8,14 aussi. L'esprit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc de se remplir de ces pensées que non, à cause de ce qui est en moi, cette autorité me donne de l'assurance. L'assurance, Hébreux 11,1. L'assurance, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on a une ferme assurance. L'autorité ne va pas non plus avec autre chose que la fermeté. Hein, comme j'utilisais l'histoire du policier ou d'autres personnes qui seraient des personnes d'autorité, il faut qu'elles montrent par leur attitude de la fermeté. On aurait du mal à écouter quelqu'un qui serait en train de bégayer, bredouiller, etc. Quand on manifeste de l'autorité, il faut que ça soit clair, il faut que les directions soient claires, l'exigence soit clairement comprise. Donc l'autorité est aussi notre guide. Ça nous conduit, ça nous amène quelque part, on a de l'assurance. L'autorité nous protège aussi. Nous avons cette capacité, maintenant, non pas comme dans l'Ancien Testament, où comment aurait-il pu affronter le diable? Comment aurait-il pu faire face à ça? Jésus avait besoin de venir, il avait besoin de lui-même triompher de lui. Mais maintenant, nous lisons cette chose extraordinaire, parce que beaucoup de gens, encore, il faut être humble, il faut réaliser que le diable est beaucoup plus fort que nous et tout ça. Mais nous avons cette révélation dans 1 Jean 5, au verset 18, qui nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Une capacité de se garder lui-même.
Dans cette autorité spirituelle, nous savons que nous pouvons prendre position. Ailleurs, il est dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il n'est pas dit, vous lui résistez, et puis il va se résigner, et puis le mot fuir, ça veut dire, il est comme saisi de terreur. Pourquoi pas à cause de vous, à cause de la parole qui demeure en vous, à cause du Saint-Esprit qui avait fait de vous son temple, à cause de la réalité de la nouvelle création que vous êtes. Vous êtes nés de Dieu. Et maintenant, il se rend compte, il y a là une race de personnes qui sont créées à l'image de Dieu, qui peuvent lui résister, qui ont autorité sur lui. Alors, c'est sûr que ça produit son effet, que la Bible dit, il fuira loin de vous. De vous. Dans le même ordre d'idées, vous pourriez lire aussi le passage de 2 Corinthiens 12, quand Paul, à cause des révélations qu'il a eues, il nous explique qu'il y avait un ange, Satan, qui venait pour le souffleter, pour le frapper. Donc il était tourmenté par un mauvais esprit, et donc il a prié, il nous a dit 3 fois le Seigneur de l'éloigner de lui. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ça ne voulait pas dire, tu dois, Paul, supporter ça patiemment. Moi, je te donne la grâce de le supporter. Ça voulait dire que ma faveur, ce que je t'ai donné, vous vous rappelez, ce que vous avez, vous permet, elle vous suffit, elle vous permet d'agir vous-même contre cet ange de Satan qui vient vous attaquer. Vous êtes capable, non? Paul, dans ta situation, tu dois maintenant savoir que la grâce de Dieu en toi te permet d'agir. Tu n'as pas besoin de prier le Seigneur de l'éloigner de toi. Tu dois toi-même agir à ce sujet. Et donc nous voyons que, au travers de ce que nous sommes en train de voir, nous voyons qu'il y a un changement. On peut dire la peur change de camp. Avant, nous étions, nous, les esclaves, nous étions, nous, paralysés par la peur. On était dans cette situation, mais il nous a dit, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et maintenant, la peur change de camp. Il nous est dit dans Ésaïe 54, 14, « Bannis la crainte. Parle. Parle à la peur, parle à tes inquiétudes, parle à ta crainte. Elle ne doit pas demeurer dans ton camp, elle doit aller dans le camp de l'autre. Celui qui, jusqu'à présent, te tourmentait, maintenant, ça se retourne contre lui. Parce que nous, on a souvent peut-être eu cette expérience que la peur, c'est quelque chose qui paralyse. On n'a pas la foi, on est devant la situation, le problème, et on ne sait que faire. Mais maintenant, avec cette capacité d'exercer l'autorité spirituelle, un transfert s'opère, la peur change de camp, en nous est la foi, en nous est l'autorité, et de l'autre côté, on peut dire dans le camp de l'ennemi, commence à douter. Encore un point, l'autorité et les patriarches. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Nous avons des gens qui sont des modèles pour nous. Et je vous ai parlé de l'Égypte déjà. Et dans Genèse 47, nous avons cette histoire de Joseph qui a amené son vieux père devant Pharaon. Alors, je ne sais pas si vous réalisez qui était Pharaon à l'époque. La première nation du monde. Pharaon était considéré pas comme un homme ou un roi, c'était un dieu. Et voilà que Jacob vient, on peut l'imaginer avec ses vêtements simples, vécu comme un berger toute sa vie, et il nous dit, il bénit Pharaon. La Bible nous dit clairement que c'est celui qui est supérieur qui bénit l'inférieur. Il y avait l'autorité de Dieu et l'onction sur Jacob, qui n'était pas sur ce grand roi Pharaon. Et il exerce son autorité en transférant la bénédiction sur cet homme qui l'accueille. Et vous voyez ce que ça produit. Ça veut dire que quelqu'un, n'importe quel enfant de Dieu, il a plus de la gloire de Dieu et plus de valeur aux yeux de Dieu que n'importe quelle personne qu'on admire dans ce monde, parce que ce seraient les grands de ce monde, ou les stars, ou les célébrités, ou que sais-je encore. N'ayez pas une fausse image de vous-même, vous êtes les enfants de Dieu. Et cette image du patriarche qui exerce son autorité, qu'il a reçue de Dieu,
avec la capacité de bénir un être humain, il le fait et nous montre une belle illustration. Encore un autre point, l'autorité et les pièges. Donc on a déjà parlé de certains pièges d'orgueil, mais l'autorité, il y a aussi un autre piège qui peut être une mauvaise utilisation de l'autorité. Ça devient alors de l'autoritarisme où on veut agir sur les gens. Donc l'apôtre Paul disait, j'ai reçu l'autorité en tant qu'apôtre pour agir dans telle ou telle église. Mais il dit, cette autorité, je ne veux pas l'utiliser pour votre destruction, mais pour votre édification. Donc toute personne qui exerce l'autorité doit aussi prendre garde à elle-même, qu'elle ne bascule pas à un moment donné, je l'ai déjà dit, et c'est très important, on n'exerce pas l'autorité pour la destruction, ni pour vouloir manipuler un être humain, un esprit humain. Donc c'est strictement interdit déjà pour votre propre bien, parce que assez rapidement, ça tourne mal. Donc il y a cet aspect du piège de l'autorité, et l'autre aspect c'est, comme j'ai déjà dit, l'autorité nous protège. Quand vous exercez régulièrement l'autorité spirituelle, vous êtes beaucoup moins sujet aux traits enflammés du malin, parce que vous êtes en train de faire ce qu'on dit des fois dans le petit proverbe, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si vous utilisez sans cesse des paroles de foi autour de vous, vous n'avez pas une situation de « Ah non, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation ?» Je suis persuadé que vous avez déjà exercé cette façon de prévenir plutôt que guérir. Le bouclier de la foi éteint les traits du malin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas touché. Il n'est pas dit la flèche a traversé, mais le bouclier vous a protégé. Donc c'est une façon par votre bouche où vous exercez sans cesse l'autorité. C'est dans Éphésiens 6,16 si vous voulez le regarder. Et le dernier point qui nous amène à la conclusion, c'est l'autorité et la perfection. L'autorité vous amène à une certaine maturité. Pourquoi? Parce qu'à force d'exercer, vous vous retrouvez dans cette situation de Hébreux 5. Vous savez, il y a un reproche au début pour les Hébreux en disant, bon, ben voilà, depuis le temps, vous devriez être des maîtres, et puis vous ne comprenez rien, je vais encore vous annoncer l'ABC de la foi. Mais à un moment, il nous est dit, dans Hébreux 5, verset 14, la nourriture solide est pour les hommes faits, hommes ou femmes. Et quand c'est dit fait, ça veut dire qu'ils ont, même le mot parfait aussi, il a cette idée de maturité, développer, arriver à un certain stade. C'est la nourriture solide. Et pour ces gens-là, écoutez bien, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand je dis usage à discerner, ça ne veut pas dire je me tiens juste en spectateur. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. À force de juger et d'exercer, vous utilisez votre bouche. Vous allez prononcer les paroles. Quand vous voyez des choses qui sont mauvaises, vous allez vous dresser contre. Quand vous voyez des choses qui sont bonnes, vous allez au contraire louer Dieu pour ce qu'il a fait ou encourager la personne qui est dans cette voie. Donc vous allez agir. Et cette façon d'agir va vous amener à maturité. Elle va vous faire grandir spirituellement. Donc l'exercice de l'autorité a une grande influence au niveau de notre maturité. Un enfant n'exerce pas d'autorité. Ça, un petit n'exerce pas d'autorité. La seule chose qui manifeste peut-être c'est la rébellion, mais il n'exerce pas l'autorité. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on apprend qu'on a des responsabilités. Alors on les exerce. Et donc la conclusion c'est, maintenant que vous avez entendu tout ça, je vous exhorte vraiment à exercer votre autorité. Utilisez-la ou alors vous allez en perdre le bénéfice. C'est pas comme, vous savez, il y avait la publicité sur les piles électriques autrefois, qui ne s'usent que si l'on s'en sert. Il y avait les piles qui, on disait, qui perdaient de leur capacité, même si vous les stockiez sans les utiliser. Et alors, ils ont inventé la publicité pour les piles électriques, mais celles-là, elles gardent leur capacité, sauf si on s'en sert, elles s'usent. Mais là, on a quelque chose qui est l'autorité spirituelle. Et celle-là ne s'use pas quand on s'en sert. Au contraire, ça produit l'inverse. Voilà, plus vous le faites, plus c'est facile de le faire pour vous. Je ne dis pas que c'est toujours facile, parce qu'il y a une résistance. Mais plus vous le faites, plus vous allez être exercé là-dedans, et plus vous pourrez en voir les bénéfices. Donc utilisez-la, ou alors je dirais, vous la perdez.
vous la perdez, vous perdez, et après on est désolé, Seigneur, mais pourquoi tu fais rien pour ci, pour ça? On est dans la même situation que Paul, alors j'ai prié le Seigneur X fois, vous pouvez prier 3 fois, ou 10 fois, ou 20 fois. Si ce n'est pas ça que vous devez faire, vous perdez votre temps, vous utilisez votre bouche pour rien. Alors utilisez l'autorité et soyez conscients de ce que nous avons vu dans Acte 3. Vous avez reçu quelque chose de Dieu. On peut le dire ensemble? Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après vous mettez ce qu'il faut, mais c'est pour vous donner l'illustration de ce que vous avez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas besoin forcément de dire nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais dans le temps des apôtres, il voulait dire c'est lui, c'est ce Jésus-là. Parce qu'il y en existait d'autres qui s'appelaient aussi comme lui. Et comme on dit des fois, dans un pays hispanique, il y aurait peut-être beaucoup au Portugal, des ressources, mais la puissance n'est pas dans le nom seulement, mais dans le nom et la personne de Jésus. Donc exerçons notre autorité dans le nom de Jésus. Amen.